Shalom, épouse de Christ. Nous sommes très reconnaissants pour le salut, pour la grâce, pour le souffle de vie que le Seigneur nous a accordé à ce moment ici, pour que nous puissions paraître devant lui d'une manière irrépréhensible par sa grâce. Il a versé son sang pour nous. Ainsi, nous sommes venus encore une fois partager la parole de Dieu en ce jour. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, toi le Dieu qui nous a envoyé William Mario Branham, permets à ce que, Seigneur éternel, à ce moment, nous puissions paraître devant toi, Seigneur Jésus, sans tache ni ride, parce que tu as versé le sang pour nous, tu as pardonné nos erreurs et nos manquements, tu as pris nos places au Dieu de gloire. Laisse que la parole, Seigneur, qui sera lue, la parole qui sera prêchée, soit vraiment une parole de réconfort, parce que nous sommes dans le temps de réconfort au Dieu de gloire. Bénis-nous, commence avec nous cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles avec vous à la maison, là où vous êtes, partout vous êtes, au bureau, à la maison, je ne sais pas, dans vos véhicules, partout vous suivez, partout vous allez vous trouver l'occasion de regarder ces choses, d'écouter la parole du Seigneur. Prenons dans Jean chapitre 2, nous allons lire le verset 1er jusqu'à, je crois, au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée à vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent à lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager une inspiration intitulée « Dieu va contourner la procédure pour toi. » Dieu va contourner la procédure pour toi. Ici, dans la fête de Cana, le vin était déjà terminé. Il n'y avait rien à faire. Mais Marie avait compris qu'au milieu de cette fête, parmi ces gens, il y avait quelqu'un qui était capable de faire des choses, des miracles. Il était capable de rendre la fête encore plus aisée et plus magnifique. Elle a compris que cet homme-là de Jésus, qui était sorti de ce ventre, était capable de transformer des choses, de faire des choses qui amèneraient la joie parmi le peuple. C'est pourquoi moi aussi, je viens te dire à ce jour, Dieu, de la même manière qu'il a fait ce jour-là, dans cette fête de noces à Cana, Dieu va contourner la procédure pour toi. Dieu va contourner la procédure pour te rendre heureux. Et tu diras, oh, il fallait que ce soit comme ça depuis longtemps. Mais chaque chose a son temps. Dieu a ordonné au travers de Jésus à ces serviteurs-là qui servaient dans la fête de prendre l'eau, de remplir ces 6 vases. Oh bien-aimé, cette eau était changée en vin, ça passait par la fermentation. Il n'y avait rien
qui pouvait rendre cette eau vin. Mais la parole parlée, la parole du Seigneur, la parole de mon roi, la parole de mon Dieu a rendu, alléluia, cette eau devenue vin. Bien-aimé, je te dis à ce moment-ci que l'Éternel Dieu, dans ces temps de confinement, dans ces temps drôles, dans ce temps où nous vivons dans l'état d'urgence dans notre pays, dans ce temps où on ne sait pas par quelle direction partir, Dieu va contourner. Je ne dis pas que Dieu peut, mais je dis Dieu va contourner la procédure pour toi. S'il a fait là-bas, il peut le faire aussi pour toi. Ainsi, avant que je commence, en lisant Frère Branham, j'aimerais que tu écoutes Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois, dis Amen là où tu es à la maison. Partout où tu es, dis Amen à la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si à Cana, il a pu faire ces choses, ici aussi, il va contourner la procédure pour toi. Lisons dans la prédication sur ta parole. Ah, j'aime ça. Je me sens vraiment bien en te le disant. Jésus a une fois guéri un garçon. Il a dit, paragraphe 3, une parole à son père. Et le lendemain, la fièvre avait quitté le garçon ce jour-là. Et il a commencé à se remettre. Et la Bible a appelé cela un miracle. C'est encore le second miracle que Jésus a accompli quand il est entré en Galilée. Et je te dis, il fera aussi en ce jour ici un miracle pour toi. Premièrement, il a changé l'eau en vin. Eh bien, cette eau serait un jour devenue du vin de toute façon, peut-être. Mais elle aurait eu à passer par un processus normal qui consiste à devenir une vigne, être transformée en raisin comme cela. Jésus a simplement contourné tout cela parce qu'il était le Dieu de la nature. Et Jésus va contourner cette procédure-là du médecin. Pour que tu sois guéri, il faut qu'on t'administre ceci, qu'on te donne ceci, qu'on te donne cela. Tu passes par les examens, tu passes par l'échographie, tu passes par la radiographie. Je te dis, si tu crois, Jésus est capable de contourner toutes ces procédures et de te guérir sans que personne ne te touche. Sans que tu aies, alléluia, touché même un médicament. Il va contourner les procédures pour toi. Pour que tu aies un bon travail, il faut que tu sois connecté à. Il faut que celui-ci te recommande. Il faut qu'on fasse ceci ou cela. Il faut ceci, il faut cela. Mais moi, je te dis, tu as un Dieu. Au milieu de nous, il y a un Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qui peut contourner les procédures et te donner un travail, un bon. Là où tu ne pouvais même pas imaginer. Il avait simplement contourné la vigne. Et tout. Il a changé l'eau en vin. Parce qu'il avait le contrôle de toutes les choses. Et moi, je crois qu'il a le contrôle de toutes les choses. Et même dans ma vie. Et même dans ta vie. Il est celui qui nous étonne. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, le Dieu de gloire et de puissance. Il est celui qui nous étonne. Il est celui qui fait des choses parfois ça nous dépasse. Je suis un témoin vivant de ce que je te prêche. Il est capable de prendre l'homme digne néant. Il est capable de contourner les procédures, frère, comme il a fait pour Joseph. Et en Égypte, je ne crois pas. Pour devenir Premier ministre, il fallait aller en prison et sortir de la prison pour devenir Premier ministre. Mais le Seigneur a fait cela pour un homme. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il a fait ça pour Joseph. Il a pris Joseph dès la prison à la gloire. Oh, quel Dieu! C'est ce Dieu-là que nous servons. Je suis venu te dire aujourd'hui qu'il est capable de contourner la procédure pour toi. Il avait simplement contourné la vigne et tout. Et il a changé l'eau en vin. Parce qu'il avait le contrôle. Alléluia. J'aime cette parole. Le contrôle sur toutes les choses.
Et le Dieu que tu sers, le Dieu que Wemebe t'a amené, le Dieu que William Branham t'a, alléluia, amené, c'est un Dieu qui contourne les procédures et il est un Dieu qui contrôle toutes les choses. Frère, c'est Dieu qui a donné à un petit poisson la vie. C'est Dieu qui a ressuscité la femme finlandaise. C'est Dieu-là qui a fait les sapins au travers de Frère Branham et la voiture s'est redressée. Cette voiture accidentée. Frère, c'est Dieu-là, c'est le Dieu que tu sers, ma soeur. C'est le Dieu que tu sers, mon frère. C'est le Dieu que tu crois. Il est capable de contourner aussi les procédures pour toi. Et tu me diras, pasteur, je ne sais quoi faire. Toi, tu n'as rien à faire. Ce que tu dois faire, fais ce qu'il te demande de faire. Marie avait compris que tout ce que Josué dit, ça arrive tel qu'il l'a dit. Alors, il a dit à ses serviteurs-là, faites seulement ce qu'il vous dira. Et toi, tu n'as rien à faire d'autre que de faire ce qu'il te dit. Et lui, il te dit, crois seulement. Accepte ce qu'il a fait. Crois cela t'appartient. Et lui est capable de contourner les procédures pour toi. Tu n'as pas à te forcer. Tu n'as pas à faire des exercices. Crois seulement. Et tout est faisable. Oh, écoutez, il dit, je ne sais pas. De toute façon, il a directement changé cela en vin là. Et c'est ce que nous appelons un miracle. Et moi, je te dis, il te fera un miracle. Fais simplement ce qu'il te demande de faire. Et ce qu'il te demande, c'est de croire à la parole. Et ce qu'il te demande, c'est de croire à ce qu'il a dit, qu'il a déjà fait. Par cette maîtrise, toi, tu es guéri. Tu n'as pas besoin de savoir comment je serai guéri. Ce que tu dois seulement savoir, c'est que lui t'a guéri. Et tu dois l'accepter. Et tu dois le croire. Frère, tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes comment est-ce que ça va se faire. Je suis né dans une famille pauvre. Mes parents n'ont rien. Ma famille n'a rien. On n'a absolument rien. Tu te demandes comment est-ce que je vais faire. Je n'ai personne qui peut me soutenir. Je n'ai personne qui peut prendre ma vie en charge. Mais tu as un Dieu miraculeux. Tu as un Dieu incroyable. Un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Un Dieu capable de te donner la victoire là où tu n'as pas imaginé. Je te donne quelques exemples. Ce Dieu-là va contourner la procédure pour toi. Un jour en Israël, on a voulu avoir un roi. Tu connais très bien cette histoire, mon frère, ma soeur. Israël voulait avoir un roi. Parce que Dieu était leur roi. Ils ont choisi Saoul, le fils de Kis. Mais cela n'était pas le choix de Dieu. Saoul a eu un problème. Parce qu'il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, il était le choix des hommes. Mais remarquez maintenant, Dieu voulait un roi selon son cœur. Hey! Dieu envoya le prophète Samuel. Va me oindre un roi. Frère, Dieu n'a pas besoin de regarder à la condition sociale pour te bénir. Non, il n'a pas besoin de regarder à ce qui t'entoure pour te lever. Non, il a seulement besoin d'un homme que lui aime. Et quand il aime un homme, il lui envoie un prophète. Et la parole de ce prophète oint cet homme-là. Et toi, tu as écrit la parole de Malachie 4. Tu as peur de quoi? Pendant que le monde de la dénomination l'appelle magicien, sorcier, maître, oh ceci. Mais toi, tu dis, c'est un homme oint, c'est un prophète de Dieu. Écoutez l'histoire. Samuel vient. Il jette son dévolu sur le premier fils. Parce qu'on lui a présenté un homme beau. Un homme bien battu. Avec une corpulence de roi. Avec une démarche de prince. Il a dit, pas celui-ci.
On amène le deuxième pas, celui-ci. Le troisième pas, celui-ci. Le quatrième jusqu'au septième, mon frère. Mais il y avait un petit négligé. Rien. Pas même. Oh, il n'était rien. Au point que son propre père l'a oublié. Mais c'est sur ce petit-là que Dieu a regardé. En Israël, pour devenir roi, il fallait avoir quelque chose, il fallait avoir une formation. On pouvait regarder cet homme-là, voir que c'est une personne imposante. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Dieu a contourné toutes les procédures. Il a contourné la procédure de la corpulence, de la beauté, de la taille. Il a dit non, moi ce n'est pas ça ce que je cherche. Frère, Dieu peut contourner toutes les procédures pour t'élever. Il peut contourner toutes les procédures pour te donner la victoire sur le mal qui est devant toi. Il peut contourner les procédures pour te donner un travail. Il peut contourner les procédures pour faire de toi, amen, quelqu'un de béni et qui bénira les autres. Je te le dis au nom de Jésus-Christ, cette parole est vraie. Laissez-moi lire quelque chose dans le don enveloppé de Dieu. Oh, j'aime ça. Dans ce paragraphe 15, écoutez mon frère. Et c'est pourquoi il est Dieu. Ha! Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Comme il avait fait avec David. Il peut laisser les intelligents ou les instruits. Il peut laisser tous ces diplômes-là. Il peut contourner ces documents pour faire de toi un homme béni. Car la bénédiction de l'Éternel ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Ni de l'Orient, ni de l'Occident. Non, il est capable, même dans cette condition où tu es, faire de toi quelque chose. C'est pourquoi Branham me dit, comme à perfection on a toujours dit, il dit quoi? Il dit, et c'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. C'est là que moi je dis, vraiment il est Dieu. Et donc, c'est ce qui fait de lui Dieu. Qu'est-ce qui fait de lui Dieu? C'est ce qui fait que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il peut prendre quelque chose de rien, comme il a fait avec David, et donner à cette chose-là de la valeur. Alléluia! Dis ta main là où tu es. Oh, il peut te prendre toi, ma soeur, la négligée de la famille, la rejetée de tous, la rusée de tous, et faire de toi une bonne dame. Alléluia, dans un foyer honorable, dans ce message de l'heure. Il peut te prendre toi, frère, méprisé. On a vu que tu n'es rien. On se moque peut-être de toi. Il peut te prendre et faire de toi le bonheur même de la famille. Ce message n'est pas venu pour nous courber, pour nous briser, mais ce message est venu pour nous glorifier, mon frère. Écoutez, c'est ce qui fait que nous l'aimons. Ah, Josué Tchona. Quand je chante ce cantique, la main du maître, hey, c'est à partir de ces choses ici. Qui pouvait m'aimer? Qui pouvait me considérer? Et toi aussi. C'est Dieu là peut prendre quelque chose de néant, de rien, de foutu, de sans forme, et à donner une forme. Et c'est à toi qu'il va le faire. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Il va contourner la procédure pour toi. Écoutez, c'est ce qui fait que nous, le pauvre, c'est ce qui fait que nous, le pauvre, nous l'apprécions. C'est ce qui fait que nous, les pauvres gens, nous l'apprécions. C'est ce qui fait que nous autres ici, pas d'oncle, pas de tante, pas de parent qui a quelque chose qui peut te booster, te pistonner. Mais l'Éternel prend soin.
Mais l'Éternel a donné de forme. Mais l'Éternel peut changer. Il peut combattre. C'est ce qui fait que nous l'apprécions. Alléluia. Toi aussi, là où tu es, si l'Éternel a fait quelque chose pour toi, dis Amen. Dis merci Seigneur. C'est parce que même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, il n'y a personne pour nous soutenir. Cependant, Dieu peut faire des grandes choses avec nous si jamais il nous a sous son contrôle. Si Dieu te tient seulement sous son contrôle, frère, il peut faire des grandes choses. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Des choses que tes parents ne peuvent même pas te donner. Il te donne la vie éternelle. Il te donne un message glorieux. Il te donne des familles qui ne sont pas nées dans ta famille, mais qui t'aiment comme si vous étiez venus du même sang. Et s'il peut faire ça, ton corps là, il va laisser ça malade? Il va te guérir, car il est déjà là en train de te guérir, puisque tu as déjà été guéri. C'est pas aujourd'hui. Tu dois simplement faire ce qu'il te dit de faire. Oh, Marie, elle a saisi la vision. Elle dit, faites ce qu'il vous dit, ou ce qu'il vous dira de faire. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Il va contourner cette procédure-là. Oui, frère. On dit que tu n'es pas intelligent. Qui t'a dit ça? Ma soeur, on dit que toi, tu n'es pas intelligente. Qui t'a dit ça? Il peut contourner ses incapacités pour faire de toi un homme capable, normal, bien, bâti fort. Alléluia. Frère, écoutez. Je me sens vraiment bien. Dans la prédication, le voile intérieur. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Le voile intérieur. Dans son paragraphe 31. Écoutez ce que dit le messager. Le voile intérieur. Oh. Il a prouvé cela lors de son premier miracle. En changeant l'eau en vin et tout. Démontrant qu'il avait contourné le processus du vin. Il a simplement prononcé la parole. L'eau a été changée en vin. Et moi je te dis, il va prononcer la parole sur toi, car il l'a déjà prononcé. Il n'a pas fait, il ne t'a pas formé pour un projet de malheur. Non! Les épreuves qui te travaillent, c'est là mon frère, ma soeur, ne sont rien d'autre qu'une formation. Écoutez. Cela serait en fait devenu du vin au bout d'un processus. La vigne et la fermentation. La fermentation dans une cuve et devenir du vin. Assurément. Mais Dieu a simplement prononcé la parole et cela a contourné tous ces processus. Et Dieu a prononcé aussi la parole sur toi, toi croyant de Malachie 4. Dieu a prononcé la parole sur toi. Et Dieu t'a déjà béni. Parce que Dieu t'a libéré. Alléluia. Il a envoyé la colonne de feu pour te libérer. Afin que tu sois libéré du péché. Libéré de la maladie. Et que tu sois glorifié. Il a contourné. Et il va contourner la procédure pour que cette parole s'accomplisse. Écoutez, il a simplement prononcé la parole et cela a contourné tous ces processus. C'est ce qu'il fera dans la résurrection. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour toi maintenant. Alléluia! Tout ce qui était en rapport avec le sexe, le mariage et autres, tout cela disparaîtra. Dieu parlera simplement et nous vivrons de nouveau. Frère Branham me dit Amen. Et moi j'ai dit Amen. Et toi là où tu es dit Amen. Parce qu'il va contourner la procédure pour toi. Et il est en train de contourner le processus pour que tu deviennes ou que tu reçoives ce que tu cherches. Écoutez, la raison pour laquelle nous vivrons de nouveau, c'est qu'il y a en vous. La raison pour laquelle nous vivrons de nouveau, c'est qu'il y a en vous quelque chose de vivant maintenant.
Tu as quelque chose en toi maintenant de vivant. Et ne crains rien. Avant que tu ne meurs, avant que tu ne partes dans l'enlèvement, le Seigneur va accomplir le pourquoi de ton existence ici. Comme il nous avait dit l'autre fois là-bas, rien ne peut anéantir, alléluia, les desseins qu'il a sur toi. Rien, et absolument rien. Bien-aimé, tu traverses des choses qui semblent insurmontables. Tu traverses des choses qui semblent très compliquées. C'est comme le mur de Jéricho pour toi. Tu ne sais par quel chemin passer. Comme Israël, devant ce mur, il ne savait quoi faire. Oh! Mais, chose étonnante, pour que ce mur tombe, il a fallu qu'il y ait des bombes. Il a fallu qu'il y ait je ne sais pas, des grenades. Il a fallu qu'il y ait, je ne sais pas quoi, des missiles. Il a fallu, parce que sur ce mur-là, le char de combat marchait. On avait dit, on pouvait mettre même des chars, ça pouvait marcher sur ce mur-là, la dimension du mur. Et pour que ce mur tombe, il a fallu qu'on prenne des choses, des dynamites. Oh, c'est ça qui pouvait briser ce mur. Mais quand le Seigneur a regardé ce mur, il dit, regarde-moi ça. Je vais contourner tout ce qui est la science peut dire par rapport à ça. Et ce mur va tomber. Et il dit à ses enfants, contournez seulement. Faites le tour. Faites le tour. Bien-aimé, la folie, selon la parole, c'était la sagesse qui donne la victoire. Et moi, je te dis, ce que je te prêche ici, tu vas trouver ça comme de la folie. Mais cette folie va transformer ta vie. Va briser ce mur. Ça va briser cette malédiction. Cette folie que je suis en train de te prêcher. Pour te dire que Dieu est capable de tout. Pour te dire que Dieu t'a déjà béni. Pour te dire que toi tu vis sous une prophétie. Pour te dire que l'Éternel te connaît avant que ce monde soit. Pour te dire que Dieu ne va pas te remplacer. C'est toi qui vivras ces bénédictions-là. Pour te dire que c'est toi qui prendras cette place-là. C'est une folie. Mais je te dis, cette folie brisera ce mur de Jéricho. Ça briserait cette barrière ancestrale. Ça briserait ce péché-là héréditaire. Ça briserait cette malédiction que le diable a mis dans ta famille et là. Ça changera ces liens-là qui vous ont bloqué. Hey! Ça briserait toutes ces choses-là. Frère, tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la gloire du... Ça briserait ces liens-là. Comme l'a dit Frère Branham, quand le 6e sens entre, ça brise même ces liens-là. Je vais te lire quelque chose qui va te fortifier. Oh frère, même si ton mur là est comme le mur de Jéricho, ton problème là, Dieu va contourner la procédure. Écoutez, ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Et moi je te dis, ne regarde pas ce que tu vois. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois et tu écoutes. Ce que le médecin a dit, si c'est que ce voisin a dit, si c'est que ce papa a dit. Toi, ne regarde pas ça, ne raisonne même pas. Oh, alléluia, quelque chose va se passer dans ta vie. Fais ce qu'il te dit de faire. Crois seulement. Écoutez, 153. Si vous vous appuyez sur votre intelligence aujourd'hui, alors que vous êtes malade, peut-être que vous êtes assis dans un fauteuil roulant, peut-être que vous mourrez du cancer et que vous souffrez du cœur et que le médecin dit que vous allez mourir. Si vous vous appuyez sur cette intelligence-là, vous mourrez. Si tu t'appuies, ce que les gens disent, ce que la famille dit, ce que tu vois, ce que le médecin a dit. Ma soeur, pour que tu aies un enfant, le médecin a dit, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois prendre ceci, tu dois prendre ceci. Mais moi, je te dis, il est l'Éternel qui a donné à Sarah un bébé sans passer chez le médecin. Parce que lui-même était le grand médecin. Écoutez, si vous vous appuyez sur cette intelligence, vous mourrez. Mais ne vous appuyez pas sur cette intelligence-là. Certainement pas.
Mais pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Pendant ce temps ici, vraiment tout semble noir, insurmontable. Il y a un Dieu qui a contourné les procédures scientifiques. Pour que le mur de Jéricho tombe, il va contourner ton problème là. Et ça aura solution. Je ne sais pas ça viendra par quel chemin, mais je te le promets. La parole ne faillira pas. Écoutez, Fobana. Et que dire de murailles de Jéricho, dont on dit qu'on pouvait faire une course de chars dessus, sur ces gigantesques murailles. Dieu a dit, allez là-bas, faites-en le tour tant de fois, et sonnez de la trompette, et tous ensemble pousser un grand cri, et la muraille s'écroulera. Est-ce que tu peux imaginer ça, mon frère, ma soeur? Même le mur ici de notre petite assemblée, même si nous crions comment, ça ne tombera pas. Mais ce mur-là, sur lequel le char pouvait marcher, l'Éternel dit, mes enfants, criez seulement. Poussez le cri de joie. Poussez le cri, le miracle s'écroulera. S'il pouvait raisonner, ce mur ne pourrait pas tomber. Mais ils ont cru. Faites ce qu'il vous dit de faire. C'est la seule solution. C'est ça même, hein, la clé du miracle. Oh! Il n'y a pas de vin. Il n'y a pas, il dit, mettez l'eau dans des vases. Point barre. Faites ce qu'il vous dit de faire. Et il nous dit de croire simplement à sa parole. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Comme l'Orient s'éloigne de l'Occident, c'est ainsi que je vous éloigne de vos transgressions. Je suis l'Éternel qui pourvoit vos besoins. Il ajoute encore, je ne confondrai pas quiconque qui vient à moi. Frère, fais seulement ce qu'il te dit de faire. Point barre. Hey, ce serait insensé pour la pensée humaine. Mais Josué, il connaissait l'épaisseur de ces murailles, car il en avait construit beaucoup de murailles en Égypte. D'ailleurs, la première personne qui pouvait douter, ça pourrait être Josué. Parce qu'il connaissait comment est-ce qu'on construisait les murailles là. Mais il a dit, ce pays nous appartient. Dieu a dit, cela nous appartient, c'est terminé. Dieu a dit, par-dessus tout, prospérer en santé. C'est terminé. Je crois, je serai prospère en santé. Je suis guéri, je suis libéré. Point. Faites ce qu'il te dit seulement. Crois seulement. Continuons. C'est merveilleux. Il savait quelle quantité de ciment il y avait dedans. Il en connaissait la solidité pour qu'on fasse des courses et des chars dessus. Il y avait même des maisons construites dessus. Des maisons construites sur la clôture qui formait les murailles de Jéricho. Frère, mais il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité et il a obéi à sa parole et les murailles se sont écroulées. Ce que Dieu te demande, crois seulement. Il va lui-même contourner les procédures pour toi. 156. Que serait-il arrivé si pendant qu'il livrait bataille, et comme je le prêchais dimanche, quel serait arrivé si le soleil s'est couché alors que l'ennemi était mis en déroute? Cette nuit-là, il se serait rassemblé et il serait revenu avec d'autres effectifs. Ils auraient tué beaucoup de ces hommes. Alors que serait-il arrivé s'il avait dit, j'ai besoin de la lumière du jour? Il me faut encore la lumière du soleil. Eh bien, un instant maintenant. Et Dieu a établi cet ordre-là. Et le soleil tourne. Et donc, la terre tourne. Maintenant, voyons. Si j'ai prié le soleil de s'arrêter, peut-être que si la terre s'arrêtait, maintenant alors, elle perdrait sa force de gravitation, je tomberais. Il n'a pas raisonné, frère. Il a dit, Dieu a dit que ce pays nous appartient. Oh, toi soleil, arrête-toi. Frère, Dieu a obtempéré à cette parole parce que cet homme était incroyant. Il dit, il n'a pas écouté son intelligence. Tout ce qu'il a dit,
Soleil, arrête-toi. Lune, reste où tu es. Et ils lui ont obéi. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Je t'ai donné ce pays, va t'en emparer. Épouse du Dieu vivant. Je sens mon cœur te dire, il va contourner les procédures pour toi. Je ne sais pas comment il va faire. Tu n'as pas un travail, oui. Tu n'as pas une maison, oui. Tu as tel problème, tel problème, tel problème, oui. Tu as des dettes insurmontables, oui. Tu es malade, oui, je sais. Et Dieu aussi sait. Mais il te dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si j'ai vivifié les autres, je peux te vivifier. Si j'ai donné à Sarah l'enfant, je peux te donner. Quoi que le médecin ait dit ceci ou cela. Si j'ai libéré Shadrach, Meshach, Abednego, je peux le faire pour toi. Si j'ai changé de l'eau en vin, je peux le faire. Ce que je te demande, moi, Dieu, fais seulement ce que j'ai dit. Marie ayant compris, dites à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et moi aussi, je viens te dire, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, comme un serviteur de Dieu, fais ce qu'il te dit de faire. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je vous donne le pouvoir. C'est que je vous demande, prononcez la parole et je l'accomplirai. Toi, tu dois croire, tu dois prononcer la parole, tu dois prononcer ce que tu désires et le Seigneur l'accomplira. Et Pierre, je te dis, personne ne mangera le fruit de cet arbre. C'était terminé. L'arbre a commencé à obéir à partir de la racine. Et ça a séché. Frère, quand Dieu parle, croyez, vous verrez ça. Même si votre histoire est insurmontable, comme le mur de Jéricho, ce ne sont pas des birets qui briseront ça. Hey, ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des Kalachnikov, ce ne sont pas des missiles. Mais moi je te dis, la parole parlée a détruit les mirailles. Et la parole parlée va détruire ces mirailles de ta vie. Cette montagne que tu trouves insurmontable, Dieu va briser ça par la parole parlée. S'il a pris un prophète, s'il a pris mon prophète à moi, derrière là-bas une petite cabane, et qu'il a honoré ses prophètes, il a dit aussi dans la parole de Dieu, cette parole que je vais te répéter, tu dois le croire tel qu'il l'a dit. Le même honneur que Dieu donne aux messagers, c'est le même honneur qu'il donne au peuple de ce messager-là. Il va contourner la procédure pour toi. Toi qui n'as pas de maison, tu en auras. Toi qui es encore locataire, Dieu pourvoira toujours. Toi qui as des difficultés, il va donner la solution. Toi qui ne sais pas quoi faire, Dieu te bénira, te soutiendra. Il va contourner les procédures pour toi. J'ai vu parmi mes enfants spirituels, ceux qui sont arrivés au bout du mur. Mais moi je te dis, je n'ai jamais vu un d'entre eux aller jusqu'à perdre sa vie. Parce que l'Éternel vient toujours à leur rescousse. Il les soutient toujours. Il est ce Dieu-là qui est capable de faire quelque chose pour toi. Peu importe ce que le médecin peut dire, peu importe ce que les gens disent, il va contourner la procédure. Alléluia. Là où tu as dit amen, je le crois, il va le faire parce que ça m'appartient. La santé m'appartient, la force m'appartient, cette maison m'appartient, la vie m'appartient. Les enfants m'appartiennent. Mon frère, ma soeur, ce que je vais te demander, pendant que je suis en train d'aller pour chuter, ce que je vais te demander,
pendant que je suis en train de chuter, de terminer cette exhortation de ce soir, c'est dans la prédication l'amour divin. Je vais lire cela. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes entendements. Sois prêt pour capter la clé du miracle. Hey! Marie a compris. Jésus a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il? Quelle relation? Je te dis, Marie n'a pas fait de dégâts. Marie n'a pas bougé. Marie est restée sereine. Écoutez ceci. L'amour divin, paragraphe 18. Eh bien, vous devez créer une atmosphère et c'est votre foi qui le fera. Vous devez créer une atmosphère et c'est votre foi qui le fera. Il a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Prenez ces 6 vases. Mettez l'eau dedans. Terminé. Et ils ont créé cette atmosphère. Ils n'ont pas discutaillé. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Ils n'ont pas fait beaucoup de tralala. Ils ont accepté d'entrer dans cette atmosphère-là de la parole, de faire ce que le Seigneur a demandé. Eh bien, vous devez créer une atmosphère. Et c'est votre foi qui le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, d'un commun accord. Et lorsque soudain vint du ciel comme le bruit d'un vent impétueux. L'atmosphère était bonne. Il faut qu'il y ait une certaine atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la procédure normale pour faire éclore le poussin, c'est de mettre les œufs sous la poule. Et tout le monde connaît ça. Pour qu'il y ait des poussins, pour qu'ils sortent des œufs, il faut qu'on mette ces poussins, qu'on mette ces œufs, alléluia, sous la poule. À cause de quoi? De la chaleur. Écoutez, frère Branham. Je te dis, ouvre bien tes oreilles. Mais si vous mettez l'œuf dans la bonne atmosphère, cela éclora de toutes façons. Même si ce n'est pas sous une poule. Mais si c'est dans une bonne atmosphère, comme l'atmosphère que la poule produit, les œufs vont éclore. Et moi je te dis, même si ce n'est pas au travers de ce type-là, même si tu n'as pas quelqu'un pour te connecter, crée l'atmosphère, accepte ce que le Seigneur a fait et tu verras le résultat. Écoutez frère, ça c'est frère Branham qui dit, si un homme aime Dieu, s'il peut entrer dans le bon genre d'atmosphère, cela produira un bébé nouveau-né, aussi certain que je suis ici. Dis ouais bébé, si vous aimez Dieu et que vous entrez dans cette bonne atmosphère du Seigneur, un petit bébé naîtra. C'est l'atmosphère qui compte. Que cette petite poignée de gens qui sont assis ici ce soir entrent dans l'atmosphère parfaite. Que cette petite poignée de gens dans des maisons, ici et là, entrent dans une atmosphère parfaite. Observez ce qui se produira. Il n'y aura pas une personne faible parmi nous. Une seule personne faible parmi nous, il n'y en aura pas. Perfection tabernacle en particulier. Croyez-moi, en tant que votre pasteur, je vous dis que la bonne atmosphère que vous créerez produira les résultats. Le boiteux marcheront, dit frère Branham. Hey! Les aveugles verront. Le sourd attendront. Le muet parlera sans que l'on ait prié ni quoi que ce soit. C'est l'atmosphère qui agit.
Il va contourner la procédure pour toi. C'est par là que je termine. Faites ce qu'il vous dit de faire. Crois seulement, car tout est possible. Que cette parole accompagne chaque maison, accompagne chaque famille. Que aujourd'hui soit un jour de miracle pour vous, car je le déclare en tant qu'homme de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de Branham vous bénisse.